Vandaag loop ik nog eens rond in de Marolles, deze keer in de Hoogstraat. Ik kom vandaag naar Le Musée Art et Marge. Dankzij of door deze man, Wilfried Morin. Bonjour, goeiedag. Goeiedag. Un des keepers volants. Tout à fait. Ton frère n'est pas artiste brut. Il est brut juste. C'est un grand fan d'art brut depuis des années et c'est sa première expo en tant que curateur par contre. Oui. Ouais. Donc curateur de cette expo, grosse expo. Bonne grosse expo. On peut dire, et auteur d'un bouquin. Et auteur d'un bouquin. Il est parti pendant 6 mois aux États-Unis avec comme fil rouge l'art brut. Il tenait un blog en fait pour tenir les parents, la famille, les amis au courant. Et c'est devenu la base du bouquin. Fais ça aussi à moi et mon copain, ça suffit, c'est de toi, ça va. Toi, tu as rencontré l'art brut par la musique. Exactement. Je suis lillois et j'ai découvert une collection d'art brut chez les Mons. Bonjour Philippe Mons. Donc je répétais avec mon groupe de garage de l'époque qui s'appelait Chital et Westmuller. C'était vraiment très visuel, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas eu d'explication de rien du tout. Et donc j'ai découvert cette collection et j'ai fait waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et voilà, depuis ce temps-là, je m'intéresse, je me documente, je fais plein de choses, je collectionne. J'ai un label musical qui s'appelle Label Brut où on produit des disques de musique brute. Quand on te dit l'art brut, c'est quoi? Tu l'expliques comment? À la base, c'est quand même un art qui échappe un peu à toutes les normes du milieu artistique. Pour être plus simple, c'est plutôt des gens qui créent pour eux, qui ont vraiment quelque chose d'instinctif, un besoin de créer, et ça part de là. L'Amérique n'existe pas. Présenter l'Amérique par son reflet, en fait. C'est-à-dire, ne pas présenter frontalement l'Amérique, mais par l'idée que les gens se font de l'Amérique, que ce soit les artistes américains, parce que finalement les Américains eux-mêmes ont une vision de l'Amérique parfois un peu déformée, et puis la projection sur tous les continents, on représente tous les continents. Toi, tu as fait 6 mois aux États-Unis à la recherche de cet art-là. Pourquoi les États-Unis, pourquoi pas ailleurs? Alors les États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a un nombre important de lieux qu'on appelle les environnements bruts. Silvio Baril, un pizzaiolo de Détroit, qui derrière sa pizzeria a fait des sculptures en ciment monumentales, un jardin de sculptures de ciment. Ça peut être une montagne peinte, comme Leonard Knight en plein désert californien, qui a construit une montagne, peint la montagne et vécu au pied de la montagne. C'est des gens qui font ça pour eux, qui ont peut-être aussi un message à donner, notamment Leonard Knight, c'était religieux, c'était God is Love, c'était une montagne qui prêchait la bonne parole. Il vit encore dans mon corps. Donc là, c'est des affiches qui nous viennent du Ghana. Là, on est pile poil dans l'inspiration des États-Unis et l'impact des États-Unis sur d'autres pays. Et pourquoi ceci, c'est de l'art brut? C'est de l'art populaire. Ok. Ouais, dans l'art populaire, il y a quand même une espèce on va à l'essentiel, quoi. On veut représenter quelque chose, on le représente. L'art brut est souvent un peu plus sensible et parfois un peu plus sombre, parfois un peu plus, parce qu'il y a des problèmes psychiatriques, etc. Ici, on a par exemple un artiste qui voit des objets qui sont peints de toutes parts. Une chose qu'on appelle l'aurore vacui, la peur du vide. En fait, c'est que dans l'art brut, il y a très peu de pièces minimalistes, toujours tout est rempli. S'il y a de l'espace, je m'exprime dessus, quoi. Je ne laisse pas un grand vide, quoi. Les deux frangins, la musique, ça reste quand même important. Non, pas du tout. Et du coup il y a dans l'expo, beaucoup de relais musique, c'est-à-dire qu'il y aura de l'écoute. Et puis, au vernissage, on a créé un projet musical dans le cadre de l'expo, avec Wilfried, donc de Keeper Volant, Kostia des Schulers et Julien, qui fait partie du label dans lequel je bosse, qui s'appelle Label Brut. Une interprétation de l'Amérique, version work song, blues, hip-hop. C'est Wesley Willis,
C'est un bon exemple d'artiste qui à la fois était dessinateur et à la fois musicien. Wesley Willis a été un peu le poulain de Jello Biafra des Dead Kennedys. Il a fait des super trucs en musique. Il y aura de l'écoute. Mathieu, qu'est-ce que tu tiens? Je tiens un pot de fleurs Ça fait 5 minutes que tu tiens ton pot. un pot de fleurs de Zebedee Armstrong, qui est un Américain qui faisait des calendriers de l'Apocalypse. Donc là, on se rend pas trop compte, mais sur l'ensemble là-bas, c'est donc que des calendriers qui nous disent la date précise de la fin du monde. Donc on l'a choisi. Voilà, ce sera mardi prochain. Ok. Ça déconne pas.